Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour les alcôves du Tanakh et cette semaine la paracha de Nitzavim. Celle-ci contient le fameux commandement de choisir la vie. Lisons-le. Nous sommes dans le livre de Dvarim au chapitre 30, verset 19. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. Cette phrase est un exemple classique de ce que l'on appelle le mérisme. Il s'agit d'une figure de style en littérature fréquemment utilisée dans la Bible où deux parties ou bien deux éléments sont utilisés pour désigner un tout. Par exemple, dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, les deux parties indiquent que Dieu a créé l'univers entier. Quand la Torah déclare que l'Éternel nous place face à face avec la vie et la mort, notre tradition ne nous dit pas de décider de vivre ou de mourir, mais que chacun de nos engagements pris au long cours de notre vie, depuis notre naissance et jusqu'à notre dernier souffle, eh bien, ils sont essentiels. Ces choix concernent l'ensemble de nos conduites et de nos comportements, de nos relations envers autrui, à ce que nous mangeons ou exprimons, de notre affirmation à vouloir être plutôt qu'avoir, à notre vision du monde de demain. Dans chacune de ces résolutions, il nous faudra choisir la vie. Mais que signifie choisir la vie? En quoi chacune de ces décisions, apparemment mineures au regard de l'immensité de la réalité, justifie-t-elle une possible alternative entre la vie et la mort? Selon moi, la réponse réside dans l'impact que chacun de nos choix entraîne sur tous les autres êtres de la planète. Comme l'avait si bien déclaré Martin Luther King Jr., nous sommes pris dans un réseau de mutualité incontournable, noué dans un seul vêtement de destin. Nos choix ont une incidence non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur la vie à l'échelle universelle, lorsque nous choisissons d'exister autrement, de créer autrement et de réaliser autrement. Nous choisissons la vie. Nous choisissons la vie chaque fois que nous élevons la voix pour défendre les droits civils ou la protection de l'environnement. Les catastrophes à l'échelle mondiale mettent en évidence la violence contre la planète de choix humains qui n'affirment pas la vie. Bien que les cataclysmes puissent sembler naturels, ces choix humains y jouent un rôle prépondérant. Tout d'abord, le changement climatique mondial causé par une fabrication industrielle humaine pleinement exacerbée et d'où une vulnérabilité de notre planète de plus en plus grande face à des conditions météorologiques imprévisibles. En outre, mes amis, la pauvreté et les normes de travail médiocres poussent plus de personnes que jamais à vivre dans des zones inondables ou dans des zones exposées au glissement de terrain, et ceci en particulier dans les pays du Sud. Enfin, la pauvreté et le déséquilibre global des richesses, créés par des décisions économiques ne servant que les intérêts du marché, ont une incidence considérable sur l'ampleur des catastrophes. Il n'est guère exagéré d'affirmer que les chances de survivre à une catastrophe naturelle sont beaucoup plus élevées dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Par exemple, en 1988, un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter a frappé l'Arménie, faisant près de 55 000 morts et 500 000 sans-abri. Moins d'un an plus tard, un séisme encore plus puissant, d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter, frappa San Francisco en Californie, faisant 62 morts et 12 000 sans-abri. La paracha de Nitzavim de cette semaine souligne cependant l'importance de la solidarité en tant que communauté humaine. Celle-ci s'ouvre par les mots au chapitre 29, versets 9 et 10. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Toute l'humanité, résidents et étrangers, chefs de tribu et puisatiers, est dans ce passage, unis dans un tissu communautaire,
prête pour la suite, pour ce qui sera conçu ensemble. Quand on nous dit de choisir la vie pour nous-mêmes, il nous est également commandé de choisir la durabilité pour notre bonne vieille terre. Cette semaine, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Traditionnellement, ces journées sont consacrées à un inventaire intérieur intensif de nos vies, mais aussi de nos choix, lorsque nous réfléchissons à la façon dont nous voulons vivre l'année à venir. En ce temps et lieu qui sont nôtres, puissions-nous rester ensemble dans ce choix de la vie pour nous-mêmes et pour le monde entier, alors que nous nous regardons les uns les autres avec les yeux écarquillés à l'aube de la nouvelle année, demandons-nous mutuellement. Dis-moi, que comptes-tu faire de ce monde si sauvage et si précieux? Peut-être n'est-ce pas une coïncidence si cette paracha de la Torah arrive juste avant Rosh Hashanah, lorsque tant de personnes se rendent à la synagogue, et chaque année de plus en plus de personnes assises sur ces fauteuils viennent de milieux religieux différents, conséquence directe du nombre croissant de familles interconfessionnelles dans notre société. Si le don de la Torah est l'événement cardinal pour le peuple d'Israël, comme l'entendent la plupart des croyants, son enseignement fondamental se résume dans ce texte essentiel de la Sidra de cette semaine. Afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu et dans son pacte solennel par lesquels il traite avec toi en ce jour, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple et lui-même être ton Dieu. Comme il te l'a déclaré, comme il l'avait juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Nous faisons tous ensemble ce voyage historique, même lorsque nous sommes en désaccord, même lorsque nos perspectives se contredisent, c'est évident. C'est peut-être notre présence commune au Sinaï qui nous donne la force de continuer le voyage, quelles que soient ses difficultés. Mais il y a plus que l'étonnant message final de Moïse, de Moshe, qui est enregistré dans la Torah. Si ce n'était pas si important, d'ailleurs, pourquoi le défendrions-nous? Et si vous pensez comme moi que le don de la Torah ne se limitait pas à cette expérience du mont Sinaï dans l'instant, mais que nous pouvions encore ouïr les échos de cette révélation à travers le temps et l'espace de la création, que nous n'avions besoin que de tendre l'oreille si nous voulions entendre la parole divine. La signification principale du discours de conclusion de Moshe devant le peuple est indéniable. La communauté de l'Alliance est assez vaste pour inclure ceux qui se trouvaient à ce moment-là au Sinaï, ainsi que ceux qui étaient étrangers et qui étaient invités à habiter parmi le peuple, mais aussi ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là. Le texte de Dvarim n'est pas fini, il continue. Choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. Cette option, avec la renaissance de l'État d'Israël, nous a été présentée une nouvelle fois à notre époque. Nous pouvons désormais choisir la vie pour que tous nos enfants puissent vivre et devenir. Je prie pour que nous fassions le bon choix et que nous accueillons tout un chacun au milieu de nous. Ouvrons la porte à l'ensemble de notre peuple, non seulement au cours de ces fêtes, mais tout du long de l'année. Je vous souhaite non seulement Shabbat Shalom, mais Shana Tova Umevurechet. Shalom, shalom.